Il était une fois, dans une charmante petite maison nichée à la lisière d'une grande forêt, un vieux couple qui vivait des jours heureux et paisibles. Leur amour remplissait chaque recoin de leur foyer. Mais un seul regret assombrissait parfois leur cœur, ils n'avaient jamais eu d'enfants pour partager leur bonheur. Un après-midi, alors que le soleil filtrait à travers les rideaux de la cuisine, la vieille dame s'affairait à préparer une pâte dorée et parfumée. Son mari, attiré par l'odeur alléchante, s'approcha en souriant. « Tiens, qu'est-ce que tu nous prépares de bon, ma chérie ?» demanda-t-il avec curiosité. Elle lui répondit avec une lueur malicieuse dans les yeux. « Mon chéri, aujourd'hui, j'ai une idée spéciale. Je vais faire un petit bonhomme en pain d'épices. » Avec des gestes tendres et précis, la vieille dame étala la pâte sur son plan de travail fariné. Elle découpa soigneusement la silhouette d'un petit bonhomme, puis le déposa sur une plaque avant de l'enfourner. L'attente commença, ponctuée par le tirc de l'horloge et le crépitement du feu. Peu à peu, une odeur divine de cannelle, de gingembre et de miel emplit toute la maison, promettant un délice à venir. Quand le biscuit fut parfaitement doré, elle enfila ses gants et le sortit du four. Le moment le plus amusant était arrivé, la décoration. Elle prit 2 raisins secs pour lui faire des yeux pétillants, puis choisit un petit bonbon coloré pour former un nez mutin. Avec une poche remplie de crème blanche, elle dessina des cheveux bouclés, un joli col et des manches sur ses vêtements. Enfin, pour une touche de couleur, elle ajouta 3 petites cerises confites en guise de boutons sur son ventre. Elle recula d'un pas pour admirer son œuvre. « Mon bonhomme en pain d'épices est magnifique. Mais j'ai l'impression qu'il lui manque encore quelque chose. » Elle le regarda à nouveau, pencha la tête et s'exclama, sa bouche. « J'ai oublié de lui faire une bouche. » Elle prit à nouveau sa poche de crème et traça un large sourire sur le visage du petit bonhomme. « Te voilà maintenant, tu es absolument parfait, mon joli petit bonhomme en pain d'épices. » À peine ces mots prononcés, quelque chose d'absolument extraordinaire se produisit. Une petite voix s'éleva du biscuit. « Merci beaucoup. » La vieille dame sursauta, les yeux écarquillés. « Mais comment est-ce possible ? Tu parles. » Le petit bonhomme en pain d'épices ne se contenta pas de répondre. Il se mit à gigoter, puis à courir sur la plaque. « Et je peux aussi courir !» s'écria-t-il. D'un bond agile, il sauta sur une chaise, puis sur le sol, et se précipita vers la porte de la cuisine, filant tout droit vers le jardin. « Non !» cria la vieille dame, abasourdie. Alors qu'il s'enfuyait à toutes jambes, le petit bonhomme se retourna et chanta d'une voix espiègle « Cours aussi vite que tu pourras. Je suis le bonhomme en pain d'épices, et personne ne m'attrapera. » Sans hésiter, la vieille dame se lança à sa poursuite, soulevant sa jupe pour courir plus vite. Le vieil homme, qui observait la scène depuis la fenêtre de son salon, n'en croyait pas ses yeux. « Mais où cours-tu comme ça ?» demanda-t-il à sa femme, « Attrape-le !» cria-t-elle, essoufflée, sans s'arrêter. Mais le petit bonhomme était bien trop rapide. Il quitta le jardin et arriva bientôt dans une ferme voisine où une vache tachetée broutait paisiblement dans un pré. En voyant passer cette friandise animée, la vache meugla. « Mom, quel délicieux biscuit, je vais te manger. » Et hop, elle se mit à galoper derrière lui. Le bonhomme en pain d'épices, loin d'être effrayé, éclata de rire et chanta encore plus fort « Cours aussi vite que tu pourras. Une vieille dame et une vache sont déjà après moi, mais personne ne m'attrapera. » Sa course folle mena devant une porcherie. Un cochon rosquis se prélassait dans la boue, l'aperçut et grogna de plaisir. « Ah, ce bonhomme est parfaitement à mon goût. » Il se joignit aussitôt à la course, ses petites pattes trottinant à toute allure. Quelques mètres plus loin, ce fut une poule picorant des graines qui le remarqua. « Cococo, quel goûter appétissant !» Caqueta-t-elle avant de s'élancer à son tour.
La file des poursuivants s'allongeait, mais le bonhomme en pain d'épices ne ralentissait pas. Il chantait sa rengaine, de plus en plus fier, cours aussi vite que tu pourras. Une vieille dame, une vache, un cochon et une poule sont après moi, mais je suis le bonhomme en pain d'épices, et personne ne m'attrapera. Il se sentait invincible, le biscuit le plus rapide du monde entier. Sa confiance était à son comble quand, soudain, son élan fut stoppé net. Devant lui se dressait une large rivière, infranchissable. Il savait que s'il touchait l'eau, il fondrait instantanément. Derrière lui, il entendait le bruit des sabots, des pattes et des pieds qui se rapprochaient dangereusement. Alors qu'il cherchait désespérément une solution, un renard rusé apparut de derrière un arbre, un sourire malin aux lèvres. « Bonjour, petit bonhomme, tu sembles avoir des ennuis. »« Je sais nager, moi, je peux t'aider à traverser la rivière. » Le bonhomme en pain d'épices se méfia, « Et si tu me manges ?» demanda-t-il. Le renard prit un air innocent. « Mais non, ne t'inquiète pas, je veux juste t'aider. » Le petit bonhomme, n'ayant pas d'autre choix, lui fit confiance et sauta sur la queue touffue du renard. Le renard commença à nager. Alors qu'il s'avançait, l'eau devenait de plus en plus profonde. La queue du renard commençait à être submergée. « Monte sur mon dos, tu seras plus en sécurité. » Suggéra le renard, le bonhomme obéit, puis l'eau monta encore. « Monte sur ma tête, l'eau ne t'atteindra pas ici. » Et enfin, alors qu'ils approchaient de la rive, juste un petit effort, « Monte sur mon museau, nous y sommes presque. » Au moment précis où ils allaient toucher la terre ferme, le renard donna un brusque coup de museau vers le ciel, projetant le biscuit en l'air, et ouvrit grand sa gueule pour l'avaler. Mais le destin en décida autrement. Au même instant, un corbeau qui volait au-dessus d'eux, attiré par l'agitation, plongea et attrapa le bonhomme en pain d'épices dans son bec, juste avant qu'il ne tombe dans la gueule du renard. Suspendu dans les airs, le petit bonhomme, toujours aussi curieux, demanda « Dis-moi, est-ce que les corbeaux mangent des biscuits ?» Surpris par la question, le corbeau ouvrit le bec pour répondre « Oui, bien sûr. » En parlant, il laissa tomber le bonhomme, qui atterrit en douceur sur le sol, sain et sauf. Sans perdre une seconde, il se remit sur ses petites jambes et recommença à courir. Il se retourna une dernière fois et cria sa chanson, plus triomphante que jamais, « Cours aussi vite que tu pourras. »